Vendredi 25 juin 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Actu Soir, 15 minutes, pour parler d'un sujet d'actualité. Et l'actualité reste toujours encore dominée par cet octroi, ce prêt ou ce don des véhicules aux honorables députés nationaux. Beaucoup de polémiques autour de la question. Il y en a même ceux qui ont déclaré à vive voix, n'est-ce pas, de ne pas toucher à ces véhicules. Nous citerons Deli Sesanga parmi tant d'autres. Voilà le sujet autour duquel nous allons rôder ce soir dans ce magazine. Bonsoir, bienvenue. Je le reçois pour la toute première fois dans ce magazine, sur ce plateau. Personnellement, je le connais comme étant serviteur de Dieu, un docteur de la parole, maître David Lumpungu, à qui je dis tout de suite et maintenant bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. Je disais, je vous reconnaissais sous cette casquette de docteur de la parole de Dieu, mais voilà, aujourd'hui, vous êtes ici en tant qu'analyste politique. Y a-t-il de trait d'union, serviteur et la politique? Parce que souvent, la politique, il y a que le mensonge. Vous allez vous tremper dans ce mensonge, dans la démagogie que les autres. Oui, monsieur le journaliste, d'abord, d'entrée de jeu, avant de dire quoi que ce soit, j'ai béni d'abord cette chaîne. Merci. Je bénis les propriétaires de cette chaîne, Amen. son directeur général, ainsi que tous les personnels. Amen. Et j'ai béni aussi également l'autorité de la ville, son Excellence Jacques Yaboula Katoué, parce que c'est lui qui est notre autorité dans la province. Et au-dessus de lui, j'ai béni le chef de l'État. Exact, je suis un docteur de la parole, parce que c'est la vocation que Dieu m'a donnée. Oui. J'enseigne les Saintes Écritures. Je parle aux gens sur la crainte de Dieu, parce que moi-même, je vis dans la crainte de Dieu. Mais la nuance entre la politique et le christianisme, il n'y a pas de péché pour un serviteur de faire la politique. Okay. Parce que lui-même est Dieu, notre Créateur. Il a une politique au ciel, il a une sous forme d'assemblée, il convoque des assemblées au ciel sur ces assemblées, puis il prend des décisions. La Bible nous dit dans Romains que toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, nous supposons Dieu comme étant l'initiateur même des autorités qui nous gèrent. Et vous allez constater même dans l'Ancien Testament, tous les rois qui géraient le peuple de Dieu étaient serviteurs de Dieu, que Dieu lui-même établissait. Oui. Et Dieu mettait autour d'eux des prophètes pour contrôler la gestion de ces rois-là. Et à chaque fois que les rois s'écartaient du droit chemin, Dieu envoyait les prophètes pour interpeller les rois. Okay. Au jour d'aujourd'hui, si ce pays doit vraiment changer, si ce pays doit vraiment monter, si ça doit se transformer, il faudra que des véritables serviteurs de Dieu prennent la gestion dans ces pays. Comme vous autres là. Bien sûr, j'ai les potentialités. Donc il n'y a pas de mal, et la politique et le christianisme, il n'y a pas de souci. Hein? Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, et puis il faudra encourager les peuples de Dieu à faire la politique. Très bien. Parce que la Bible dit, pour terminer, lorsque les justes dirigent, il y a la paix parmi les peuples. Mais lorsque le méchant est au-dessus du peuple, les peuples crient. Donc nous devons prier pour que dans l'Assemblée nationale, dans les gouvernements et pourquoi pas dans des institutions, qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Le constat est que ces bonnes paroles, c'est avant que vous soyez à la gestion. Une fois là-bas, eh bien, vous changez tout. Vous êtes trempé dans le vol, les magouilles, les détournements. C'est ce qui nous inquiète un peu. Bien. Nous allons revenir peut-être cette fois-là dans d'autres émissions pour parler de la question. Nous sommes de plein pied dans le sujet du jour. Maître David Lumpungu, qu'est-ce que vous appréhendez au fait par rapport à ce qui se dit aujourd'hui? Les véhicules, l'octroi, le don, le prêt. Pouvez-vous nous situer? Est-ce un projet qui a été budgétisé à l'avance? Est-ce un don, l'argent que Tshisekedi a sorti de sa poche? Parce que ça pose polémique aujourd'hui ici au pays. Qu'est-ce que vous avez fait lecture de tout ce qui se dit? Monsieur le journaliste, je crois que la RDC, c'est un pays des droits. Oui. Et nous sommes dans un pays des droits écrits, nous ne sommes pas dans un pays des droits coutumiers. Je pense que nous devons amener pratiquement les peuples congolais à avoir la maturité, surtout à ce qui concerne la gestion de son pays, parce que l'avenir de ces pays nous concerne tous, c'est pour tous les Congolais. Il faut maîtriser les textes avant de critiquer. Oui. L'histoire des Jeep, je crois que ça ne pouvait même pas faire des polémiques.
Ce n'est même pas une question qu'on peut traiter, que ce soit sur les plateaux, que ce soit sur les réseaux sociaux. Comment ça? Bien sûr que si, parce que l'Assemblée, d'abord, il faut commencer par comprendre qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale, c'est une invention de M. Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État aujourd'hui? Ou l'Assemblée nationale, c'est une institution à part entière, qui a sa structure, qui a son organisation et qui évolue dans sa structure. Et moi, je ne vois pas aujourd'hui, ici à votre chaîne HK6, si votre DG vous donne, il fait une donation à son personnel, est-ce que ça doit faire vraiment l'objet des polémiques sur d'autres chaînes? Je ne pense pas que ce soit cela. Donc l'Assemblée nationale a sa gestion, il y a un président de l'Assemblée, il y a un bureau, il y a des structures qui gèrent cette Assemblée. Et moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons parler... Alors, ce sont les termes qui nous compliquent. Est-ce un don? Si c'est un don, Tshisekedi a sorti ça de sa poche. Donc, c'est un millionnaire en dollars américains. Il fait ce don. Mais si c'est un prêt, donc les députés, comme on le dit, ils souscrivent et chaque mois, on va commencer à soutirer petit à petit sur leurs émoluments. Mais le terme lui-même, parce que Mbosso l'a utilisé, c'est un don du président de la République. Ou soit c'était une mauvaise communication du numéro 1 de l'Assemblée nationale. Oui, messieurs les journalistes, je crois que je suis en train de prendre pour vous pratiquement l'article 117 de la Constitution, parce que je vous ai dit que nous sommes... la RDC, c'est un pays de droit écrit. Nous ne devons pas inventer la roue. Je crois que l'article 117, voici ce qu'il dit. C'est dans les règlements d'ordre intérieur qui gèrent l'Assemblée nationale, qui n'a pas commencé avec les chefs de l'État actuel, mais qui a été installé au cours d'une plénière. On a voté les lois pour gérer l'Assemblée nationale, et ces lois-là sont d'application jusqu'aujourd'hui. Prenons l'article 117. Oui. On nous dit ceci, d'ailleurs, le chapitre, c'est les finances de l'Assemblée nationale. Article 117, l'Assemblée nationale jouit de l'autonomie administrative et financière, conformément à l'article 100 de la Constitution. À cet effet, elle dispose d'un budget propre. Elle dispose d'un budget propre appelé dotation. Ok. On prend les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée, on les plonge dans la Constitution, dans son article 100, qui octroie ou qui reconnaît l'autonomie de gestion de l'Assemblée nationale, ici en matière de finances. Oui. Si vous descendez plus loin ou soit plus bas, vous verrez que les retenues, pratiquement l'article 120, on vous dit, les questeurs assurent la gestion des finances de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions du présent règlement d'ordre intérieur. À cet effet, il émet ses avis sur engagement des dépenses à soumettre à l'ordonnateur général. Bon, c'est beaucoup, nous ne saurons pas tout lire, mais peut-être que vous allez... Donc, vous voyez, l'Assemblée nationale, ça se gère par elle-même. Il y a toute une structure et les questeurs, parce que quelque part là, on vous dit, on procède à des retenues sur les émoluments des députés. Et cette dotation-là, c'est le président Mbosso actuellement qui gère cela. Et moi, je pense qu'octroyer des jeeps aux députés, ça n'a pas commencé avec le président Mbosso. Nous avons vu ça. Mais la comparaison n'est pas une raison. Pourvu que cela tire sa base dans les dispositions légales, c'est une raison. Okay. Parce que l'octroi des jeeps, c'est budgétisé dans les retenues qu'on fait sur les émoluments des députés. Au regard de l'article 117 et même 120, on vous dit, lorsqu'on fait des retenues, l'argent qu'on retient est géré par les présidents, bien sûr, par les questeurs aussi. Et à tout moment, ils peuvent monter des projets. Il n'y a pas que des jeeps. Il y a des terrains qu'on donne aux députés. On l'a fait avec les députés, je crois, à l'époque du président Olivier Kamitatou, et même à l'époque du président Vital Kamerhe, on a octroyé des terrains aux députés. Également aussi des jeeps, parce que c'est réglementaire. C'est même de la Constitution. Moi, je ne vois pas l'immixtion du chef de l'État dans cette affaire. Franchement, je ne le vois pas. Alors, ce n'était pas une mauvaise communication de Mbosso, ou soit encore, vous, en tant qu'analyste politique indépendant, ce n'est pas de la traîtrise, parce que c'était en restreint, le président Mbosso avec les honorables députés nationaux. Et voilà, il a été enregistré et l'audio a fuité vers Jeune Afrique. Et voilà, tout a bardé et le pays est en feu avec ses problèmes de vécu. Ne voyez-vous pas que l'Union sacrée de la nation est en train d'être construite sur du sable que sur le roc? Monsieur Hugues,
je crois que je profite de votre plateau ici pour lancer un message. Oui. Ce pays est trop agité. Et voilà pourquoi, même en ma qualité de serviteur de Dieu, je me suis dit, cette affaire nous concerne tous. Ok. Nous ne pouvons pas, à tout vent qui circule, créer des gravités, des gravations. Non, ce n'est pas comme ça. Le chef de l'État, c'est une institution à part entière. C'est une institution président de la République. L'Assemblée, c'est une institution Assemblée nationale. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit intégrer le chef de l'État dans des histoires du genre audio qui osent. Et puis, faudra-t-il se rassurer que cet audio est authentique? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des grands comédiens qui imitent les voix. Par exemple, notre frère Marco, vous les voyez passer sur des chaînes, il imite les voix presque de tout le monde. Donc vous doutez de l'authenticité de cet audio? D'autant plus que je ne vois pas l'implication du chef de l'État dans cette histoire, parce que même si ce n'est pas le chef de l'État qui octroyait des jeeps, la question de l'heure, mais je pense que les députés, dans les retenues, ils devraient nécessairement peut-être soit payer des jeeps ou même des maisons. Ils ont toute une ressource qui viennent des retenues, et cela est constitutionnel. Mais parce et que réglementaire. tout n'est pas clair à entendre ou à en croire les propos de certains honorables députés, comme ceux de Fayoulou et Sessanga. Ils disent qu'ils ne toucheront pas à ces jeeps, et voilà que ça sent un peu de la corruption, ça sent un peu du noir sur ce dossier. Voilà, ces jeeps, ça ne les concerne pas. Et je crois que nous devons éviter ce genre d'attitude. Monsieur Hugues, vous êtes journaliste et vous recevez beaucoup de politiciens. Vous devrez aussi profiter avec votre chaîne pour faire la propagation d'une certaine dimension des choses, de compréhension des choses. Okay. Il n'est pas aisé pour un député de dire que je ne touche pas à ces jeeps. D'autant plus que je vous ai lu l'article 117 de règlement d'ordre intérieur. Et lorsque vous commencez sur cet article-là, vous descendez, on vous montre même comment est-ce qu'on gère les finances au niveau de l'Assemblée nationale. On vous dit, c'est les présidents et les questeurs qui initient des actions pour les députés. Et lorsque cette action passe par le président Mbosso, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un député peut passer sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, pour renoncer à ces jeeps. C'est du populisme selon vous alors? Bon, je crois que ce ne sont pas de bonnes attitudes que nous devons encourager. Je ne vais pas entrer dans des propos peut-être, je respecte les honorables députés parce que ce sont nos élus, c'est nous qui les avons élus, mais ils ne peuvent pas se présenter pour marcher sur ça parce que cela est passé de manière conforme. C'est le président Mbosso dont on lui reconnaît la gestion des finances avec son questeur. Ils ont initié cette opération et il a envoyé les gens qui doivent prendre ces jeeps pour les donner aux députés. Il n'appartient pas aux députés de dire non, moi je ne prends pas, il doit prendre. Même quoi qu'il ne veut pas le prendre, mais il ne peut pas les déclarer trop. Il peut ne fût-ce que s'abstenir, mais ne pas aussi faire des déclarations. Je crois que là, ce n'est pas bon. Très bien. Alors, vous, en tant que maintenant citoyen congolais, vous avez déjà été à Bongonga, je pense. Oui. Vous avez déjà été à Kalejala, au fond. Regardez la misère qu'il y a là, la souffrance qu'il y a là, et les 25 millions de dollars dépensés pour ces jeeps, sans compter les émoluments qu'ils reçoivent de 4 300 dollars le mois. J'ai entendu cette somme de la bouche d'un honorable député, Paul Chilumbu, qui l'a dit tout. Ils reçoivent 4 300 dollars le mois. Alors vous leur encore ajoutez ces jeeps. Donc à celui qui a, on ajoute encore les pauvres de Kalouboué qui n'ont pas, le peu qu'ils ont même, vous leur étranchez ça. C'est inhumain. C'est inhumain quand même, maître. Oui, et je crois que sur cette question, je voudrais d'abord que nous puissions scinder l'opportunité de la question, la profondeur de la préoccupation. Parce que le peuple congolais a tendance à jeter le tout sur le chef de l'État, qui n'est qu'un simple innocent. Parce que les textes qui régissent les pays actuels ou actuellement n'ont pas été régis, ou plutôt n'ont pas été édictés par les régimes actuels. Ce sont des textes qui ont existé, je crois, il y a bel et raide. Et le chef de l'État actuel ne fait qu'observer ces textes. Et vous-même, vous aviez suivi, il y avait un peu trop de couteaux tirés entre l'Assemblée, le Sénat et l'institution présidente de la République, avec l'honorable Janine Mabunda, l'honorable Tambo Mwamba, oui, qui demandaient au chef de l'État de rester dans les textes. Et ces textes, je crois que devront subir beaucoup d'amendements parce que, étant citoyen congolais, le pays n'a pas encore atteint le niveau où
nous devrions amener les députés à avoir ce genre d'avantages. Si vous entrez dans les règlements d'ordre intérieur, on vous dit, parce que nous ne saurons pas les lire à cause du temps, on vous dit que le député est pris en charge. Non seulement lui, également sa femme, même tous ses enfants. Il bénéficie de beaucoup d'avantages lorsque vous les lisez dans les règlements d'ordre intérieur. Oui. Et je ne vois pas les chefs de l'État présentement marcher sur ce texte-là pour demander qu'on puisse les changer. Sinon, ça sera pratiquement des crimes qu'il pourra commettre parce que le texte, on ne les modifie pas comme ça. Mais ça fait mal parce que le peuple souffre beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes dans ces pays. On devra vraiment amender ces articles-là. Au lieu de chercher à aller plus loin, qu'on commence d'abord par cela. Qu'on revoie les avantages des députés. Parce que maintenant, ils sont au-delà. Ils sont vraiment au-dessus. Oui. Pendant que le peuple est tout bas. Or, ce n'est pas ça. Donc, la pyramide devrait être renversée. Il fallait qu'on ramène la vie sociale plus haut et les députés à une vie normale. Mais c'est des textes qui existent, que nous avons tous trouvés, parce que ce n'est pas nous qui avons édicté cela. Alors ça demande vraiment prochainement qu'on puisse réviser ces textes-là. C'est bien dit, maître David Lumpungu. Alors, nous sommes en train de chuter. La toute dernière question, ça sera le résumé de ce magazine. Que devons-nous retenir? Moi, personnellement, vous comprendre, vous êtes en train d'innocenter Tshisekedi. Il n'y est pour rien. Il y a des députés qui jouent au populisme, il faut taire certaines choses. Donc, c'est Djib, Tshisekedi n'y est pour rien, c'est un droit légitime qui doit revenir aux députés, c'est cela. Bon, d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai dit, Okay. C'est des sources sûres, entre autres la source la plus sûre, c'est la source du rapporteur de l'Assemblée nationale qui est passé sur le média, qui a donné les programmes de l'Assemblée nationale en incluant la dotation des JIP aux députés. C'est une source sûre. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes des gens qui respectent le texte et nous devons rester dans ces cadres-là. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi un porte-parole de la présidence parler des JIP pour remettre aux députés. L'histoire qui circule sur les réseaux sociaux, franchement, la source... Et le silence de Tshisekedi n'est-il pas coupable? Il faut qu'il réagisse quand même. La loi dit ceci, toute personne est supposée innocente aussi longtemps qu'elle n'est pas encore statuée sur sa culpabilité. Tant qu'on n'a pas encore statué sur votre culpabilité, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. D'autant plus que le chef de l'État n'est pas lié à ça, je crois que nous ne devons pas l'impliquer dans ça. Maître David Lumpungu, ça sera d'ailleurs votre parole de conclusion. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ainsi prend fin ce magazine de 15 minutes. Je recevais pour vous Maître David Lumpungu en double casquette, serviteur de Dieu, docteur de la parole. Vraiment, ils doivent s'impliquer à la chose. Vous venez de le suivre parce que s'il faut laisser ce pays aux politiciens seuls, sans les hommes de Dieu, nous allons tomber dans le gouffre. Nous allons le recevoir très prochainement, mesdames, messieurs, à lundi. Au revoir.